Et bonjour, j'espère que vous allez bien. L'été arrive, on peut pas le cacher. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler, faire une petite capsule sur la thématique de avoir peur nuit gravement à la santé. Vous allez me dire pourquoi la peur nuit gravement à la santé? Eh bien parce que la peur épuise le corps. La peur est à l'origine d'un mécanisme qui est le syndrome général d'adaptation d'un scientifique qui s'appelle Hans Selves, S-E-L-V-E, d'accord, et qui a mis en évidence les 3 phases du syndrome général d'adaptation. On y reviendra, d'accord. Alors, en fait, qu'est-ce qui se joue? Pourquoi on a peur? On a peur parce que notre cerveau perçoit dans une situation un signal de danger. Okay, que ce soit au niveau des yeux, au niveau des oreilles, au niveau des ressentis, au niveau du toucher. Et en fait, ce signal de danger, il est soit un vrai danger de mort imminente, vous voyez mon joli petit signe de danger de mort, ok, vous voyez, je dessine bien, ou c'est ce que j'appellerais un faux danger de mort imminente, d'accord. Si c'est un vrai danger de mort imminente, le cerveau va mettre effectivement en place l'amygdale et va faire la gouvernance, qu'on appelle la gouvernance instinctive, qui est en lien avec la survie individuelle de l'individu, va se mettre en route. Et c'est cette gouvernance instinctive qui est à l'origine de ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation. Si c'est un vrai danger de mort imminente, c'est alléluia, youpi, parce qu'on n'a pas le temps, de raisonner. Le but du jeu, c'est soit de fuir, soit si ça n'a pas réussi, de lutter, soit de faire le mort, d'accord. Et là, en fait, cette peur va créer cette dynamique de fuite du fameux syndrome général d'adaptation, et en général, ça permet la survie. Le problème est le suivant, c'est que souvent, on n'a pas affaire à un vrai danger de mort imminente, mais à un faux danger, à une perception, à un danger perçu. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que ce signal, au lieu d'être questionné et d'aller dans le préfrontal, le néocortex préfrontal, pour savoir, mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai peur? J'ai peur de quoi? J'ai peur d'un virus, mais ce virus, quelle est ma probabilité de l'attraper? Et puis, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas l'attraper? Est-ce que c'est immuable, etc., etc. D'accord? Je parle du virus parce qu'on est en plein dedans, bien évidemment, mais ça peut être n'importe quoi. Je risque d'être licenciée. Est-ce que c'est un vrai danger de mort imminente? Est-ce que en recevant ma lettre de licenciement, je vais mourir? Alors vous allez me dire, ouais, non, mais c'est bien joli, mais comment je vais faire pour? Ok, ce sont des questions, mais sachez que si je stresse et si j'ai peur, enfin plutôt si j'ai peur, donc si je stresse, je suis incapable d'avoir accès à ce qu'on appelle ma gouvernance préfrontale, le cerveau fonctionne à partir de une gouvernance à la fois. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que je vais mettre en action une réponse physiologique qui non seulement ne me permettra pas de réfléchir, je serai dans une incapacité d'être dans la nuance, dans la curiosité, dans la réflexion plurifactorielle ou plurifocale, d'accord, avec plusieurs éléments. Mais en plus, va s'enclencher ce fameux syndrome général d'adaptation. Et c'est le syndrome général d'adaptation qui épuise le corps et qui, au final, dans la phase d'épuisement, crée de grands dysfonctionnements dans le corps. D'accord? On a dans cette phase-là des maladies, donc on appelle des maladies liées au stress chronique. D'accord? On peut aussi être victime de ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Pourquoi? Parce que quand je suis en mode stress, qu'est-ce qui se passe? Je suis tendue, je me contracte. Vous voyez, et je me contracte parce que je vais être en stress de lutte, donc je vais impressionner, c'est comme le chat qui fait le gros dos. Et à force, je suis tellement en mode contracté que je prends de mauvaises postures et que je finis par avoir une déformation de mon corps avec tout ce qui peut s'en suivre. Donc, dans cette phase d'épuisement,
je suis aussi dans une phase où mon système immunitaire est faible. D'accord? D'accord. Je sais, je dis beaucoup d'accord. Je m'en rends compte, j'essaye de... Mais bon, vous savez, c'est ce qu'on appelle un TOC verbal. Donc, et c'est pour ça que c'est dangereux pour la santé. Parce qu'en dehors des maladies chroniques liées au stress, alors vous pouvez avoir des problèmes digestifs, vous pouvez avoir des problèmes de circulation, de tension, vous pouvez avoir des problèmes de reproduction. Pourquoi? Parce que cette étape 3, donc l'étape de l'épuisement, va être l'étape ultime de cette réponse physiologique envoyée par mon cerveau pour survivre au danger de mort imminente. D'accord? La première étape, c'est la phase d'alarme. Et qu'est-ce qui se passe dans la phase d'alarme, qui dure grosso modo 30 minutes? On a ce qu'on appelle de l'adrénaline. À quoi ça sert l'adrénaline? L'adrénaline, en fait, elle va être à l'origine de la mobilisation du système musculaire par l'accélération du rythme cardiaque. L'accélération du rythme cardiaque fait quoi? Elle envoie du sang dans les membres, les jambes, les bras. Ok? Pourquoi? Pour se carapater. Et d'ailleurs, quand on fait des analyses d'IRM du cerveau, on s'aperçoit quoi? Que quand la personne est sous stress, syndrome général d'adaptation, le cerveau est moins irrigué que la normale. D'accord? Bon, je vous fais un résumé, je vulgarise, mais en fait c'est ça. Donc l'adrénaline va permettre la mobilisation musculaire. Dans la nature, si après, grosso modo, 15 minutes, 30 minutes, vous êtes toujours en mode je suis dans la fuite, d'accord? Ça ne dure pas toujours 30 minutes, mais bon, on prend cette approximation. On va rentrer dans la phase de résistance, la deuxième phase. Ok? La phase de résistance, pardon pour le quai, c'est une lutte. Et là, on est sur 1 heure, 1h30, maxi. C'est beaucoup quand même, hein, déjà. Hein, c'est vraiment un maxi, maxi, maxi. Et c'est la traduction de ce qui se joue aujourd'hui pour nous. Et là, en fait, il n'y a plus d'adrénaline. On n'a plus besoin de fuir. On a besoin de endurer, de lutter, de se battre. Ok? Et là, on va voir une production, alors toujours, hein, il y en a beaucoup d'autres, mais majoritairement de ce qu'on appelle le cortisol. Le cortisol est à l'origine de l'oxydation du corps, des cellules. D'accord? Pourquoi? Parce que le cortisol a toujours besoin de cet oxygène. Donc il va aller chercher toutes les ressources possibles pour récupérer l'oxygène. Le problème de cette étape, de cette phase, pardon, c'est que non seulement il y a la production de cortisol qui grosso modo épuise le corps, mais aussi il y a une coupure ou une mise en veille des systèmes dits secondaires. C'est quoi les systèmes secondaires? Eh bien, c'est tous les systèmes dont on n'a pas besoin quand on sauve sa peau. La digestion, on n'en a pas vraiment besoin, ok? Tout ce qui est système reproducteur et tout ce qui est en lien avec l'immunitaire. D'accord? Et c'est pour ça qu'à partir de là, on a le système immunitaire qui, comme on dit en anglais, crash down. Ça veut dire qu'il se coupe, il se ferme, il n'est plus actif et il n'est plus aussi réactif. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors ça la phase 3, c'est ce qu'on appelle, je l'ai noté, l'épuisement. Okay? Ça veut dire que quand je suis en face d'une situation qui crée de l'appréhension, alors déjà, je vous répète, si vous avez le temps de vous poser la question, c'est que vous n'êtes pas dans un danger de mort imminente. Et votre stress ne vous sert à rien. Il ne vous sert qu'à vous éloigner de votre capacité à réfléchir et à trouver des solutions innovantes sur des situations complexes et inconnues, d'accord? De prendre du recul, d'être dans la curiosité, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais en plus, si ce n'était que ça, il va enclencher ce qu'on appelle ce syndrome général d'adaptation.
et dans l'enclenchement de ce syndrome général d'adaptation qui est très efficace dans la nature, parce que dans la nature, après 1h30, 2 heures, 3 heures grand maximum, soit vous avez échappé à votre prédateur ou vous êtes mort. Donc voilà, c'est super bien fait. Sauf qu'on n'est pas dans un contexte de danger de mort imminente. Parce qu'en fait, après ce syndrome général d'adaptation, une fois qu'on a résolu le problème, que l'on va mieux, boum, on revient à son rythme normal, à son rythme cardiaque normal. Et d'ailleurs, quand vous vous réveillez la nuit, vous remarquerez que si vous vous réveillez en sursaut, vous avez cette fameuse phase d'alarme qui se met en route, vous avez un sursaut, vous avez votre cœur qui bat et puis vous avez les yeux grands ouverts et il n'est pas question de vous rendormir. Et d'ailleurs, le petit truc, c'est de se lever, de dépenser cette adrénaline pour pouvoir aller vous recoucher. Donc c'est toujours un bon conseil quand vous êtes réveillé comme ça en sursaut, de vous lever, d'aller aux toilettes, de boire un verre d'eau, etc. Enfin bref, ça permet au corps d'éliminer cette adrénaline. Okay. Donc, avoir peur nuit gravement à la santé parce que la peur, qui n'évite pas le danger, va vous empêcher de réfléchir et va enclencher ce syndrome général d'adaptation qui va épuiser votre corps. Parce que dans la vie, dans nos vies aujourd'hui, nos appréhensions après 3 heures, elles ont toutes les chances d'être toujours présentes. On n'a pas résolu son problème. Donc en fait, que fait le corps? Il renvoie une dose de cortisol. Parce que lui, le cerveau, il est, je veux dire, il est un petit peu crétinos. Rappelez-vous, gouvernance instinctive, QI23, quoi. Donc, voilà, il y a toujours un danger, je remets du cortisol, etc. Et du coup, le corps s'épuise. Ok? Donc, pour résumer, quand vous avez une appréhension, ça peut être, j'ai peur de n'importe quoi. Je suis appréhensif, je vais sortir de ce mot-là, mais je suis inquiet, je suis dubitatif. Il y a un truc voilà, prenez la mesure de votre émotion, prenez la mesure du besoin qu'il y a derrière et allez dans la réflexion ou la respiration. Si vous êtes à l'écoute de votre respiration, vous êtes automatiquement dans le préfrontal. C'est ce qu'on appelle les exercices de pleine conscience, mindfulness en anglais. Okay. Donc, surtout, ne laissez pas votre cerveau en mode instinctif, parce que si vous le laissez en mode instinctif, et vous allez voir, vous avez le cœur qui bat fort, vous avez le plexus solaire, là, c'est tendu. Parfois, vous pouvez vous dire... oh là, mais détends-toi, et vous sentez que en prenant une respiration, vous avez les épaules qui reviennent en mode détendu, etc., etc. Ça vous montre bien que vous êtes sous stress. C'est un stress inconscient, d'accord? Soyez-en vigilants parce qu'il vous amènera à cet épuisement. Et aujourd'hui, à l'heure de cette vague, de cette crise immunitaire, de cette crise sanitaire avec le coronavirus, au plus je vais avoir peur de l'attraper, au plus mon système immunitaire ne sera pas en mesure d'y faire face. D'accord? Au plus je pourrais avoir, si mon appréhension est aiguë, parce que ça peut aller jusqu'à l'angoisse, au plus je vais avoir une production de cortisol qui va... Alors le cortisol, dans le deuxième temps, autant là, tout ce qui était respiration était favorisé. Là, on n'est plus... La respiration est presque une fonction secondaire. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, si la personne est touchée au niveau pulmonaire, elle sera encore moins en mesure de réagir. Okay? Donc, s'il vous plaît, quand vous sentez la peur monter, posez-vous, respirez, allez voir quelle est cette peur, de quoi avez-vous peur? Est-ce que cette peur ne peut pas être partagée avec quelqu'un? Est-ce que cette peur ne peut pas être questionnée? Est-ce que finalement il n'y a pas des solutions? Même et surtout si ce sont des solutions qui appartiennent à une nouvelle façon de faire. Le cerveau n'aime pas les nouvelles façons de faire, c'est dangereux les nouvelles façons de faire. On prend un risque. Okay? Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, faites-moi un petit commentaire et n'hésitez pas, non je n'aime pas dire ça, sentez-vous libre de me contacter
si vous voulez, un accompagnement par rapport à ça pour questionner ses peurs et observer et explorer les options qui sont à votre disposition. Donc je répète, avoir peur, c'est pas bon pour la santé. Je vous embrasse, à bientôt.